Bonjour Mélanie Laubert. Bonjour. Vous êtes gynécologue Oui, et vous allez nous parler d'une nouvelle consultation au CHU de Nantes qui est dédiée aux femmes et à la ménopause. Alors si vous avez des questions justement sur les symptômes, sur l'âge, sur les traitements, eh bien on va y répondre. Alors cette consultation, Mélanie, déjà, à quelle femme est-elle dédiée? À partir de quel âge on vient vous voir et pour quelles raisons? Alors, cette consultation, elle est dédiée donc aux femmes qui sont en périménopause et ménopause. Donc, c'est en moyenne une tranche d'âge à partir de 40 ans jusque les femmes même déjà ménopausées de plus de 50 ans qui pourraient présenter des symptômes ou qui voudraient faire un bilan complet au niveau gynécologique en référence avec cet âge de la ménopause pour les femmes. Donc, grosso modo, en moyenne, la ménopause, c'est vers 50 ans, mais vous dites à partir de 40 ans. Donc, la préménopause peut durer 10 ans? Exactement. En fait, elle peut ne jamais exister, comme durer plusieurs années. Donc, en fait, l'âge moyen de la ménopause en France est d'environ 51 ans. Ouais. Mais effectivement, les femmes peuvent être gênées par des symptômes très invalidants, parfois plusieurs années avant cet âge physiologique de ménopause. Alors, quels sont peut-être ces symptômes? Parce que ça se trouve, à 45 ans, on en a, mais on ne sait pas que c'est ça. Exactement. Donc, les symptômes les plus fréquents, c'est les troubles du cycle qui apparaissent, avec des périodes avec plusieurs mois sans règles, et puis d'autres mois où les règles vont arriver plusieurs fois dans le mois. Ça peut être aussi des symptômes donc les plus connus, ce qu'on appelle les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, etc., qui peuvent apparaître avant la ménopause. Et puis après, le diagnostic de ménopause, lui, il est clinique. C'est 1 an sans règles vers 50 ans. C'est comme ça qu'est posé le diagnostic. On ne fait pas de dosage de prise de sang pour affirmer ou pas le diagnostic de ménopause. C'est vraiment un diagnostic qui est clinique. On réserve les prises de sang pour des cas très particuliers. Et alors pourquoi ouvrir cette nouvelle consultation au sein du CHU de Nantes finalement? Est-ce qu'un médecin traitant, un gynécologue peut aussi intervenir? Alors tout à fait, les médecins traitants et les gynécologues en ville sont tout à fait aptes à mener ce type de consultation, mais ça nous semblait important au CHU de Nantes de proposer une consultation dédiée à cette transition gynécologique qui est un bouleversement pour les femmes. Ça permet aussi de répondre à une demande et de créer un réseau avec la possibilité d'adresser à des correspondants type cardiologue, rhumatologue, etc. C'est-à-dire qu'on vient pour vous voir pour des problèmes de ménopause, mais vous en, on va dire, servez entre guillemets pour faire un check-up complet. Exactement. En fait, on sait que la ménopause, c'est une période assez charnière dans la vie de la femme, avec également aussi une apparition des risques cardiovasculaires qui peuvent être importants. C'est aussi le début du dépistage du cancer du sein, le début du dépistage du cancer du côlon, etc. Et donc, c'est vrai qu'on va se servir de cette consultation gynécologique au départ pour faire un point complet sur le bilan de santé de la femme et faire aussi de la médecine préventive en insistant aussi sur les facteurs de risque cardiovasculaires, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en France, c'est la cause principale de mortalité chez les femmes. Et alors, vous avez aussi ouvert cette consultation parce que c'est de plus en plus difficile pour nous les femmes de trouver un rendez-vous chez un gynécologue et même finalement à Nantes, qui est plutôt bien desservi. Exactement. C'est vrai que les gynécologues en ville, malheureusement, il y en a de moins en moins et du coup, il y a de plus en plus de difficultés pour les femmes de trouver des praticiens pour le suivi. Donc c'est aussi notre rôle au CHU d'essayer de répondre à une demande qui est importante. Après, les médecins traitants commencent à se former un peu plus à la gynécologie. Il y a quelques sages-femmes qui font aussi de la gynécologie en ville, mais c'est vrai que sur des consultations assez spécialisées comme ça, malheureusement, on manque de gynécologues un peu partout, mais même à l'hôpital, il en manque aussi. Les délais de consultation sont longs. Il y a un vrai déficit de cette spécialité. Est-ce que c'est nouveau à Nantes et ça existe ailleurs dans la région ou pas du tout? Par exemple, on parlait d'Angers, de Saumur. Alors, c'est nouveau à Nantes, en tout cas, d'avoir une consultation vraiment dédiée à la ménopause avec où c'est que des femmes dans cette tranche d'âge-là qui viennent. C'est tout nouveau au CHU de Nantes, ça n'existait pas. Dans la région, probablement que dans les CHU d'Angers, il y a peut-être des consultations de ménopause sans forcément qu'il y ait de centres dédiés. C'est pas fléché, en fait. C'est pas fléché, voilà. C'est du tout venant, parce que n'importe quel gynécologue fait des consultations de ménopause, que ce soit en ville, au CHU ou dans tous les services de France. Mais c'est vrai qu'avoir un centre un peu dédié avec des correspondants, parce qu'en amont de la mise en place de cette consultation, nous, on a fait appel aux cardiologues, aux rhumatologues, etc. On a créé un
un réseau et du coup, on sait à qui adresser si on a besoin. C'est vrai que c'est plus simple pour nous que sur un médecin traitant en ville qui aurait besoin de consulter quelqu'un, etc. C'est plus fléché. Effectivement, l'idée, c'est de faciliter aussi le parcours de la patiente pour le suivi. Alors, si on veut prendre rendez-vous pour cette consultation, là, ça commence au mois de novembre, c'est tout frais. Ouais. Comment ça se passe? Alors, il suffit d'appeler le secrétariat du service de biologie de la reproduction et gynécologie médicale ou alors d'aller sur Doctolib, sur le site du CHU de Nantes, en cherchant la consultation ménopause. Donc, pour l'instant, les créneaux sont le vendredi et c'est possible qu'à terme, on augmente les créneaux et qu'il y en ait sur d'autres jours de la semaine. Mais pour l'instant, c'est vraiment le vendredi. Alors le message aussi, c'est venez consulter pendant cette période, on va dire entre 40 et 50 ans, mais c'est une fois qu'on a fait ce constat, ça y est, la ménopause est là, finalement, on va dire que c'est stabilisé, il faut continuer en fait à aller voir un gynécologue et pourquoi pas à venir vous voir, vous, à l'hôpital. Exactement, donc c'est important de continuer le suivi. C'est pas parce que les règles s'arrêtent qu'il ne faut pas faire de suivi gynécologique. Au contraire, puisque je parlais tout à l'heure du dépistage du cancer du sein, du cancer du col, c'est des dépistages qui doivent continuer après 50 ans. Donc c'est important d'avoir un suivi gynécologique régulier. Donc on parle d'une consultation annuelle pour faire le point. Et après, effectivement, cette consultation ménopause, elle va faire le bilan. On va plus ou moins instaurer des traitements ou pas. Et ensuite, si tout est stabilisé, etc., on pourra éventuellement réorienter la patiente vers son médecin traitant pour le renouvellement des traitements, etc., en restant à disposition si besoin pour reprendre un suivi ou alors assurer le suivi si la patiente n'a vraiment pas de correspondant en ville. Alors vous avez parlé beaucoup de cancer et puis de tous les soucis, entre guillemets, physiques qu'on peut avoir à partir de cet âge-là. Est-ce que la ménopause, c'est pas aussi un passage, un moment dans sa vie et du coup psychologique qu'il faut aussi prendre en compte à ce moment-là? En fait, l'âge de la ménopause, c'est un âge où il y a beaucoup de bouleversements parce que pour les femmes, il y a effectivement tous les bouleversements physiques avec parfois les bouffées de chaleur, etc., qui peuvent être très invalidantes. Chez 25% des femmes ménopausées, ça a une vraie altération de leur qualité de vie. Il y a effectivement aussi, c'est le moment où les enfants partent faire leurs études, etc. Donc il y a aussi un bouleversement. Souvent au niveau professionnel, c'est aussi un âge auquel on a plus de responsabilités, donc plus de stress exactement. Et en fait, tout cumulé en même temps, ça rajoute pas mal de bouleversements. Et effectivement, si on peut améliorer la qualité de vie en prenant en charge les symptômes liés à la ménopause, déjà on améliore le confort de vie de ces patientes et ça facilite un suivi et puis une hygiène de vie plus saine. Eh bien, merci beaucoup d'être venu parler de cette belle démarche. Si vous avez des questions sur la ménopause ou sur la santé de manière globale, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail vef.pdl@francetv.fr. Voilà, l'idée c'est que vous nous posez vos questions, vous nous donnez vos témoignages et puis nous on essaie de trouver les experts qu'il vous faut pour y répondre ici sur ce plateau. Merci beaucoup.